Tout porte à croire que le chemin vers le pardon et la réconciliation de l'après-génocide contre les Tutsis du Rwanda allait être difficile, voire même impossible. À un certain point, le Rwanda devait accepter toute proposition pouvant mener à une paix durable. Le pardon, la preuve de l'amour. Certains, comme Kizito Mihigo, rescapés du génocide, ont pris l'alternative de la musique afin de pouvoir réunir à nouveau une communauté rongée par des divisions ethniques. Et moi j'y travaille comme un rescapé du génocide, mais je n'ignore pas l'autre côté, c'est-à-dire les coupables de génocide. Il y a quelques années, j'avais fait une tournée dans les prisons du Rwanda en appelant les coupables de génocide de dire la vérité sur ce qui s'est passé, pour qu'au moins on puisse enterrer les défunts du génocide. Après l'année 1994, certaines pratiques culturelles comme le mariage interethnique étaient pour beaucoup devenues tabous. La haine entre les deux ethnies était incroyablement exacerbée. Nous nous sommes rendus dans le nord du Rwanda à la rencontre de Thomas, l'un des Tutsis qui a pu surmonter le sentiment de haine en se mariant avec une femme Hutu. Je me suis dit que pour que mon voisinage puisse comprendre le message de réconciliation, il faut que je me marie avec une femme Hutu. Il y avait beaucoup de belles femmes Tutsis rescapées tout autour et qui auraient même préféré que nous soyons ensemble. J'ai choisi une femme Hutu pour envoyer un message de paix. Sa femme Laurence raconte ce qui l'a poussé à accepter la main de quelqu'un du camp considéré comme ennemi. Avant notre mariage, mon mari est venu ici. Il a pu unir les habitants de ce coin qui étaient très divisés. Depuis, je vis en lui un homme fort et 2002 fut la date de notre mariage. L'effort de pouvoir réconcilier une communauté divisée incombe en premier aux Rwandais eux-mêmes, même si une commission d'unité et de réconciliation était déjà mise en place à cette fin. À un certain moment, nous pouvions compter par centaines des crimes par an ayant rapport avec l'idéologie génocidaire. En 2018, nous n'avons compté que 142 dossiers, ce qui représente une lueur d'espoir de l'avenir. Selon la Commission pour la réconciliation, le Rwanda a déjà atteint le cap de plus de 90% dans ce volet. Pourtant, certains critiques mettent en doute ce chiffre, estimant que beaucoup reste à faire, notamment dans le cadre juridique, où ils estiment que quelques questions autour des procès contre les présumés génocidaires n'ont pas été répondues à la satisfaction de tous. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.